qui dit grande messe du football africain, dit de nombreux amoureux du ballon rond qui vont fouler le sol de la Côte d'Ivoire pour assister à cette compétition majeure, pour assurer leur sécurité. Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Défense, a mobilisé ses hommes ce mercredi pour que cet événement soit un grand succès. Salif Yalekwe, Cheikh Bleu. Les armées et la gendarmerie à nouveau dotées de véhicules et d'équipements de bureaux pour renforcer leur capacité opérationnelle. Ce sont 74 véhicules, dont 45 de commandement, 16 de liaison, 13 de transport de troupes, le tout d'une valeur de 2,6 milliards de francs CFA. Quant au matériel informatique, sa valeur estimée, 300 millions de francs CFA. Le ministère de la Défense a servi de cadre à la remise officielle de ces équipements. Une occasion saisie par le ministre de la Défense pour mobiliser ses hommes en prélude à la prochaine Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire accueille en janvier 2024. Dans 2 mois, nous allons faire face à un événement d'une extrême importance. La Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, au mois de janvier prochain. Et c'est le lieu de demander aux forces armées de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Donc ces mobilités, je suis sûr, participeront à faire en sorte que vous puissiez remplir de façon satisfaisante cette mission. Je demanderai au chef d'état-major des armées, au commandant supérieur de la gendarmerie, d'exiger de leurs collaborateurs le suivi et le maintien des moyens qui sont mis à disposition. Quant aux bénéficiaires, ils ont réitéré leur engagement à servir la nation. Ces dotations récurrentes et soutenues nous permettent d'avoir sur le terrain des résultats significatifs et de constater la satisfaction des troupes. Aussi voudrais-je, au nom des bénéficiaires de ce jour, vous assurer de notre engagement à toujours remplir nos missions avec une conscience professionnelle sans faille et surtout à faire de ces matériels le meilleur usage. Cette cérémonie fait suite à celle du 16 juin dernier où les forces de défense avaient reçu une 50aine de véhicules.